Bonjour les amis, on prend le petit café, à la vôtre. Ça c'est vraiment sympa. J'espère que vous allez bien. Donc vous vous souvenez tout ce qu'on a vu par le passé, l'œuvre de la croix. Ce qu'on a vu ensemble qui était majeur, c'est qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Puis on a vu tout ce qui se passait en nous, le fait de devenir chrétien, toutes ces influences qu'il y avait, qui essayaient un peu de nous brouiller la vie. Et puis on a vite réalisé que finalement il fallait faire le tri dans toutes nos pensées, comme une garde de triage un peu. Donc tout ça vient et puis on choisit de vivre comme Dieu veut. Et on a vite réalisé ensemble qu'il fallait qu'il y ait un changement de gouvernement. C'est-à-dire qu'on passe du royaume, ce que la Bible appelle le royaume des ténèbres, à son admirable lumière. Et ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est ça. C'est quoi le changement de gouvernement? Qu'est-ce qui se passe quand on change de gouvernement? Un des versets clés, c'était que tout ce qui a triomphé en nous prend autorité sur notre vie. Donc, à un moment donné, je dois réaliser ce qui a pris autorité sur ma vie et je désire que le Saint-Esprit prenne autorité sur ma vie. Et simplement le fait de désirer et de dire au Saint-Esprit, prends autorité sur ma vie, alors il est bienvenu parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il commence à travailler nos cœurs, enfin on dit travailler nos cœurs, finalement travailler nos pensées. Il nous montre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis la vie va de mieux en mieux avec lui. Néanmoins, la réalité, c'est que la pensée est partagée aussi. Donc je désire faire la volonté de Dieu, mais j'ai toujours ces influences-là qui viennent comme me taquiner, me susurrer certaines choses. Alors, dans la parole de Dieu, dans Jacques 1, versets 6 à 8, c'est le dernier verset que nous avons lu la dernière fois. Il est dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme se n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça voulait dire simplement celui qui doute, et on avait passé quelques temps là-dessus, celui qui doute, c'est-à-dire celui qui remet en question, celui qui explique, celui qui analyse. C'est-à-dire qu'avant, nous étions esclaves du diable ou de l'adversaire, de ce qui nous avait dominé en nous. Maintenant, finalement, on prend cette condition d'esclave, dans le sens où, enfin esclave, oui et non, dans le sens où on sait que c'est un père qui nous aime, mais on va obéir bien souvent sans essayer de comprendre, de savoir, et ça c'est vraiment intéressant. Et on avait bien vu que certains servaient de versets comme Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou alors nous avons la pensée de Christ, tout ça pour faire n'importe quoi, et une telle personne ne peut pas progresser avec le Seigneur. Éphésiens 4, versets 21 à 24 nous dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, il est bien dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il dit ici, le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, être corrompu, être perdu, dépouillé, les convoitises trompeuses, c'est tous des gros mots qu'on n'aime pas trop entendre, mais qui sont liés au vieil homme, à la personne avant. Mais là, il dit, si vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Et le verset d'après, le verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, il est question d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que nous allons revêtir l'homme nouveau parce que grâce ou à cause ou parce que j'ai accueilli le Saint-Esprit, je lui permets de faire un travail dans mes pensées, dans mon cœur. Et mon cœur, c'est pas le truc qui bat, c'est les entrailles. Il y a un travail dans mes pensées, il m'aide à trier, je trie à la lumière de la parole. Alors, comme mes entrailles sont transformées, il est dit que je vais revêtir l'homme nouveau. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne peux pas revêtir l'homme nouveau si je ne laisse pas Dieu faire un travail dans mon cœur, dans mes entrailles, dans l'être tout entier que je suis. Mais ça passe par les pensées. Ça passe inévitablement par les pensées. Alors, il y a 3 étapes qui sont nécessaires. Et la première étape, c'est se dépouiller de la vieille nature. Ça, on va le voir le prochain enseignement. Se dépouiller de la vieille nature. Comment je me dépouille de la vieille nature? Parce que là, il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Être renouvelé par l'esprit, dans l'intelligence, être renouvelé. Alors, c'est une étape, les étapes se succèdent. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je me dépouille de la vieille nature. Et parce que je me dépouille de la vieille nature, je ne vais pas rester nu. Dieu ne va pas permettre que j'enlève quelque chose pour rien mettre à la place, pour laisser un vide. Parce que je me dépouille de la vieille nature, je vais être renouvelé par l'esprit dans l'intelligence. Et pour certains, on est renouvelé dans l'esprit par l'intelligence. Donc il y a des choses que Dieu me montre, que le Saint-Esprit me montre. Et alors ça me pousse à me dépouiller de la vieille nature
Et alors, à ce moment-là, je vais revêtir la nouvelle nature. Donc, c'est un processus, c'est 3 étapes qui sont indispensables, qui sont nécessaires. Je ne peux pas revêtir la nouvelle nature en gardant l'ancienne nature, sans m'être dépouillé de l'ancienne nature. Je ne peux pas. J'ai rencontré des personnes qui pouvaient vivre une bonne vie religieuse et finalement, c'est ça être religieux. C'est-à-dire que je garde mon ancienne nature, il y a des choses que je ne laisse pas tomber et je mets comme un vêtement d'homme nouveau par-dessus et ça, c'est la religion. La religion, c'est-à-dire que je vais tout faire pour finalement cacher certaines choses. Je refuse de me dépouiller. Alors que ce que Dieu veut dans ce changement de gouvernement, n'oublions pas, c'est que je me dépouille de la vieille nature, je suis renouvelé par l'esprit, donc je ne suis pas nu, il y a encore du job, je me dépouille, je renonce à des œuvres mortes, je renonce à certaines convoitises, je renonce à certains péchés. Et parce que je renonce, je suis renouvelé dans le Saint-Esprit. L'esprit n'est pas vide, n'est plus insensé, n'est plus vide de sens, mais au contraire, il est rempli par le Saint-Esprit. Et par la suite, alors je me renouvelle, je revais donc la nouvelle nature, et cela fait de moi un homme nouveau. Ok? Ça vous dit? Ça, c'est le programme de la prochaine vidéo. On va rester ensemble. On finit notre petit café? Je vous dis à très très bientôt. Hein? Donc vous vous connectez, vous vous abonnez si ce n'est pas fait sur YouTube, vous cliquez sur la petite cloche, abonnez sur le site Église Novation Officielle, également sur Facebook et sur Instagram. À très vite.